Les 50, la nouvelle télé-réalité de W9, Booba vs Magali Berda, le dernier tweet du rappeur, intrigue, 70 influenceurs TikTok boycottent Amazon. Bienvenue dans l'actu de l'influ, c'est votre nouveau rendez-vous autour de l'actualité du monde des influenceurs en moins de 15 minutes. Je précise que l'actu de l'influ ne remplace pas Aja, Aja va revenir très bientôt. L'actu de l'influ, c'est un nouveau format que je vous propose. On démarre cette actu de l'influ avec un premier thème, télé-réalité. On va parler des 50. Je vous propose d'analyser le concept de la nouvelle télé-réalité de W9 ensemble. Alors Banijé, qui produit les Marseillais et le reste du monde pour W9, a décidé de remettre au goût du jour le concept d'enfermement. Le concept, il est simple, c'est des candidats qui s'affrontent sur des épreuves dans le but de remporter jusqu'à 50 000 €, permettant aux gagnants de reverser la cagnotte finale à l'un de ses fans. Alors l'émission, elle sera interactive au travers d'une application qui est gratuite, sur laquelle vous pourrez choisir le club du candidat que vous souhaitez soutenir et espérer peut-être être tiré au sort lors de la finale qui a été annoncée en direct. Alors chaque jour, un jeu éliminatoire aura lieu dans une arène du château de Bertichères, c'est un château qui se trouve pas très loin de Paris. Les candidats seront mis au défi par un personnage fictif appelé le Lion, qui sera donc le maître du jeu. Ce personnage qui est le Lion sera accompagné de ses acolytes, il y aura des lapins, des chiens et des renards. Tous les jours, un joueur sera convoqué donc par le Lion dans la salle du cap ou pas cap. Avant de connaître les règles du jeu, le Lion lui demandera est-ce que t'es cap ou alors est-ce que t'es pas cap. Si le candidat dit je suis cap, bah, il joue et peut remporter 1000 € en cas de victoire ou alors les perdre en cas de défaite. Le joueur peut également décider de répondre non, je suis pas cap, j'ai pas envie, et dans ce cas, il fera perdre directement 500 € dans la cagnotte. Il y aura aussi les coups de folie du lion. Alors ce sont des défis collectifs qui se jouent dans l'urgence et qui obligent donc les joueurs à tous se mobiliser sans exception dans le but d'augmenter la cagnotte en cas de victoire. Il y aura deux types de jeux, ceux pour sauver sa place et ceux pour augmenter la cagnotte. À la fin de chaque jeu, une cérémonie aura lieu. Les joueurs perdants auront leur destin remis entre les mains des joueurs victorieux qui ne pourront en sauver qu'un ou bien quelques-uns. Et donc bien évidemment, vous l'avez compris, il y aura des clashs, il y aura des frictions, il y aura des alliances, il y aura des inimitiés, il y aura des trahisons, il y aura des rapprochements comme celui de Mélanie Dedigama ou encore de Julien Bert qui a fuité sur les réseaux sociaux. Rassurez-vous donc ou déplorez-le, les codes de la télé-réalité seront donc bien présents. Je vous propose de parler du casting et là je vais prendre une grande respiration et je vais me préparer beaucoup de salive parce que, comme le nom l'indique, il y en a 50. Du côté des Marseillais, vous retrouverez dans les 50 Maëva Guénam, Greg, Océane Elimer, Ileana, Cynthia, Cédric, Angie, Charlotte, Ambre, Liam, Victoria Meo, Julia Morgan, Fanny et Jessie. Notons que ce sera le grand retour de Fanny et Jessie sur nos écrans. Du côté du reste du monde, Simon, Adixia, Mélanie ORL, Marine Elimer, Julien Bert, Mila, Virginie et Nicolo, Marois, Chani, Jean, Mélissa, Alan, Christopher, Adrien, Camilla et Noré. On se tourne du côté des candidats qui viennent des Princes de l'amour ou alors de la Villa des Cœurs Brisés. Vous retrouverez Kaelia, Inès Béraud, Tristan, Neverly, Mélanie Dedigama, Aurélie Dautremont, Geoffrey, Beverly et Noah, Mélanite, Anthony Léricos, Molly, Maxime et Valéria, Vivian, Nadège Lacroix, Mélissa. Notons qu'Amélie Netten sera présente et fera donc son grand retour dans une télé-réalité. L'émission débutera le 5 septembre sur W9 et l'avenir nous dira si les audiences sont au rendez-vous. On va parler people maintenant. Booba vs Magali Berda, le dernier post du rappeur affole à nouveau la toile. Ça fait plusieurs mois que ça dure maintenant. Booba attaque de front le milieu des influenceurs issus en grande partie de la télé-réalité au travers de la fondatrice de la société Shona Evans, Magali Berda. De son côté, Magali Berda dénonce le harcèlement qu'elle dit subir depuis plusieurs semaines maintenant. Et c'est donc à coup d'actions juridiques, de plaintes et aussi médiatiques que le face-à-face évolue. Et avant-hier, sur son compte Instagram, le duc de Boulogne a épinglé un tweet très mystérieux. Alors dans ce tweet, on retrouve deux points. Dans un premier temps, on y découvre un screen audio issu d'une conversation WhatsApp, donc protégée par le secret des correspondances privées, et c'est pour cette raison que je ne le diffuserai pas. On peut y entendre deux notes qui auraient été envoyées par Stéphane Teboul, donc le compagnon de l'agente, à Grégory Zaoui. Ce dernier semble mettre en garde Grégory Zaoui pour une histoire qui tournerait autour de partage d'images de sa femme Magali Berda. Qui est Grégory Zaoui? Alors ce serait un proche de Booba, et je rappelle qu'il a été notamment mis en lumière dans le documentaire Netflix Les Rois de l'Arnaque que vous avez peut-être vu, aux côtés de Marco Mouli. Autre élément de ce post, dans sa légende, le rappeur Booba dit, et je vais citer textuellement,
Ce vendredi sortira la vidéo qui ne devait jamais sortir. En apprenant l'existence de cette vidéo explosive, Stéphane Teboul, mafioso des bacs à sable et mari de M.B, a menacé Grégory Zaoui. Ça en dit long sur l'importance de cette vidéo et sur les pratiques obscures des Berda. Alors c'est un post qui peut bien évidemment, et c'est normal, choquer par la violence des mots qui ont été utilisés. Et c'est surtout un post qui divise. Certains comprennent la réaction d'un mari qui défend sa femme. D'autres se demandent quel sera le contenu de cette vidéo qui sort aujourd'hui. De son côté, Elisabeth Moreno, alors vous allez me dire mais qu'est-ce qu'elle vient faire dans cette histoire en Booba et Magali Berda? Eh bien l'ancienne ministre déléguée chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes a réagi sur son compte Twitter à toute cette histoire qui dure maintenant depuis plusieurs mois en tweetant que le marketing d'influence ait besoin d'un encadrement strict est une évidence, que la télé-réalité soit critiquée pour ses dérives est nécessaire, que notre jeunesse ait besoin d'être sérieusement éduquée sur les dangers des réseaux sociaux est primordial, mais j'avoue ne pas comprendre pourquoi une seule personne, pourquoi une femme, encore une, est harcelée depuis 3 mois et considérée responsable de tous les maux liés au marketing d'influence et de la télé-réalité. Utiliser le harcèlement en bande n'est pas acceptable, le cyberharcèlement est un délit puni par la loi. Qu'avez-vous fait cet été et est-ce que vous étiez devant la télévision pour regarder les téléréalités qui étaient diffusées? Je vous propose de faire un point donc sur les audiences de téléréalité qui sont passées pendant l'été sur nos écrans. On va parler dans un premier temps de la JLC Family qui a débarqué sur TFX avec une nouvelle saison qui s'appelle Ensemble c'est tout. Alors le premier épisode a comptabilisé près de 74 000 téléspectateurs. Oui, vous avez bien entendu. Le deuxième épisode, 59 000. La semaine dernière, la JLC rassemblait environ 44 000 téléspectateurs. Et plus récemment, les audiences étaient dans les 87 000 téléspectateurs. Notons que le programme était destiné à une diffusion sur la plateforme de streaming MyTF1 Max à la base. La télé-réalité de Carla et Kevin était elle aussi diffusée sur la chaîne TFX. Alors le 8 août, les audiences étaient à 85 000 téléspectateurs. Le 9 août, elles sont tombées à 79 000. Le 10 août, 105 000 ou encore le 11 août, 72 000. Même la venue du papa de Carla avec qui elle était en froid n'aura pas réussi malheureusement à faire décoller les audiences sur TFX. Le média Melty a titré Carla Moreau et Kevin Gage, le mariage, les audiences sur TFX sont catastrophiques. Je vous propose de se concentrer maintenant sur la télé-réalité W9, Le Reste du Monde, Romance à Ibiza, qui était donc le successeur des Marseillais. Le mois de juillet a été très difficile pour Le Reste du Monde avec des débuts aux alentours de 259 000 téléspectateurs. Le 10 août, lors de l'arrivée d'Adixia, soit l'événement qui semblait être très attendu par les téléspectateurs, les audiences étaient à 300 000. Le 15 août, 370 000 téléspectateurs pour la confrontation de Manon Marceau et Laura Lampica. Et le 16 août, on monte à 378 000 téléspectateurs. Petit pic d'audience pour l'épisode du 17 août dernier avec 504 000 téléspectateurs, épisode dans lequel Simon et Adixia semblaient vouloir envisager de se laisser une nouvelle chance tous les deux. Et ces derniers jours, les audiences étaient entre 350 et 400 000 téléspectateurs. Alors à titre comparatif, l'année dernière, sur la même période, Objectif Reste du Monde captivait près de 600 000 téléspectateurs. Peut-être que l'organisation du mariage de Nicolas Lodzina et Laura Lampica sans véritable objectif ne vous a pas convaincu. Et si nous parlions musique maintenant autour du nouveau projet musical de Stiltonic, c'est aujourd'hui même que l'influenceuse Laure, connue sous le pseudo de Stiltonic, qui comptabilise près de 830 000 abonnés sur Instagram et plus de 640 000 followers sur YouTube, sort son album. Alors son premier album est un album de reprise. On va y retrouver des chansons qu'on connaît tous normalement comme Bad Boy, Diesel, Je suis tombée amoureuse d'un bad boy. Les paroles, les paroles, les paroles. Alors ça, c'était nos parents qui connaissaient beaucoup plus. C'était Dalida et Alain Delon. Jour meilleur d'Orelsan sera repris. Fous d'Emma Peters ou encore Gaffe aux autres de Ben Mazué qui était, rappelez-vous, rapidement devenu un son trend sur TikTok notamment. Alors passionnée de musique depuis l'enfance, Laure ose réaliser aujourd'hui un rêve en sautant le pas de l'influence à la mélodie et peu importe les cases. Et rien que pour ça, j'ai envie de la féliciter. C'est sur son compte Instagram qu'elle a annoncé la bonne nouvelle à ses fans. Elle a dit « Je peux enfin vous le dire, je sors mon premier album le 26 août. C'est un album de reprise et il y en a 9. Certaines que vous connaissez, d'autres non. Et j'ai tellement hâte que vous puissiez les écouter. Vivement le 26. Voilà qui est fait.
Réseaux sociaux, on va tout de suite parler d'une nouvelle prétendue fonctionnalité d'Instagram qui serait inspirée d'un réseau social français. Alors cet été, Instagram a tenté de se rapprocher de TikTok en mettant en avant beaucoup plus de vidéos réelles, une tentative qui a été très mal accueillie dans l'ensemble par les utilisateurs qui se sont plaints donc sur les réseaux sociaux. Depuis, Instagram semble avoir entendu les mécontentements, ils sont revenus à une mise en avant de la photo et c'est tout récemment que le développeur Alessandro Paluzzi a dévoilé sur Twitter qu'Instagram s'apprêterait à lancer une toute nouvelle fonctionnalité. Écoutez bien, ça s'appellerait IG Candid Challenge. Cette nouvelle fonctionnalité permettrait donc aux utilisateurs de poster une fois par jour une photo sans filtre. Oui, sans aucun filtre. L'objectif, il est simple, il serait donc de se montrer au naturel. Notons que le terme candide peut se traduire par spontané et sincère. Et puis on va pas se le cacher, hein, Instagram est quand même sous le feu des projecteurs depuis de nombreuses années pour être tout sauf le reflet de la réalité. Ce serait donc peut-être une manière de changer une image surfaite pour peut-être plus coller à une nouvelle tendance naturelle. D'ailleurs, cette fonctionnalité, je suis persuadé qu'elle doit parler à certains d'entre vous. Le réseau social de Meta n'a rien inventé. Le concept de la photo sans filtre à partager quotidiennement avec son entourage est une invention de BeReal, un réseau social français qui a été créé en 2019. Alors c'est vrai que certains ne se retrouvaient peut-être pas sur le concept en mode nature peinture de BeReal. Sur Instagram, pour le coup, les utilisatrices et utilisateurs auraient donc le choix. Quant à Instagram, leur porte-parole Christine Paille s'est expliquée sur cette potentielle nouvelle fonctionnalité en disant qu'IG Candid est en effet un prototype interne qui n'est pas testé de manière externe. Instagram entretient donc pleinement le mystère. International maintenant, et c'est totalement inédit, 70 influenceurs TikTok boycottent le géant américain Amazon. Je vous explique tout. Après Starbucks, c'est maintenant au tour du deuxième employeur américain d'être la cible d'une cyber-révolte qui s'appelle People Over Prime, une révolte qui est à l'initiative de TikTokers qui cumulent à eux tous plus de 51 millions d'abonnés, imaginez un peu. Alors en quoi cette révolte consiste? Eh bien dans un premier temps, c'est au travers d'une pétition pour faire pression sur Amazon et d'une lettre qui a été envoyée directement au siège de l'entreprise à Seattle. Ils ont déclaré « Jusqu'à ce que des changements aient lieu, nous empêcherons Amazon de monétiser l'un des plus grands réseaux sociaux au monde ». Leur stratégie, vous l'avez peut-être anticipé, c'est de s'attaquer à l'Amazon Influencer Programme, un programme qui a été mis en place depuis 2017 et c'est un programme au travers desquels les influenceurs recommandent à leur communauté des produits Amazon en échange de commissions perçues sur les ventes. Le but, pousser Amazon à honorer les revendications du syndicat Amazon Labor Union. Alors concrètement, les revendications sont un salaire minimum de 30 $, la révision à la hausse du congé maladie, ainsi que la fin des actions antisyndicales, c'est-à-dire les actions qui sont faites à l'encontre de ceux qui œuvrent dans l'intérêt des salariés. Amazon a-t-il réagi? Eh bien la réponse est oui. En réaction au boycott des influenceurs, c'est Paul Flanagan, donc le porte-parole d'Amazon, qui a réagi dans un communiqué qui a été transmis à l'AFP. Il explique qu'Amazon a investi des milliards de dollars pour de nouvelles mesures de sécurité, développer des solutions innovantes destinées à protéger leurs employés et créer du temps pour des pauses régulières et un rythme de travail confortable. De son côté, le collectif Gen Z for Change, également donc à l'initiative de ce boycott, a réagi en tweetant: il a menti et n'a pas vraiment répondu aux préoccupations de ses employés. Alors la question qu'on a pu voir pulluler sur les réseaux, c'est: ces influenceurs TikTok sont-ils légitimes? Sur les réseaux sociaux, des utilisateurs se posent cette question quant à la légitimité de ces influenceurs à l'initiative de ce boycott qui sont présents donc sur TikTok. En effet, c'est pas nouveau, TikTok peut parfois amener à des comportements dangereux, notamment pour ces challenges en tout genre, comme par exemple le challenge labello, rappelez-vous, on en avait parlé sur Aja, qui consistait à mettre fin à ses jours une fois son labello fini. On arrive au terme de ce premier numéro de l'actu de l'influ. J'ai été ravi de le partager avec vous. Alors ça fait longtemps que j'ai envie de le développer, ce format. Donc je suis très content de vous le présenter aujourd'hui. D'ailleurs, je vous le dis, notez le rendez-vous, mettez-le dans vos agendas. On se retrouve dès lundi pour un nouveau numéro de l'actu de l'influ. Je vous rappelle, et c'est super important pour moi de vous le dire, que ce format, l'actu de l'influ, ne remplace en rien Aja. Comme je vous l'ai dit en introduction, Aja revient très bientôt. J'ai des annonces à vous faire. J'ai des annonces aussi à faire à l'équipe de chroniqueurs. Vous serez tous au courant de tout. En attendant, pour ceux qui ont envie de pousser les informations encore plus loin, je vous mets tous les liens qui ont servi à vous parler de ces actualités dans la description de cette vidéo. Ne me reste plus maintenant qu'à vous embrasser très fort et à vous dire à bientôt. Bye bye.